Et Jésus, le Christ ressuscité, de nous rappeler cette parole que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le chapitre 1er et le verset 18. « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il est vrai que beaucoup diront qu'on ne peut savoir ce qu'il y a après la mort. D'autres diront que personne n'est revenu de l'autre côté pour nous le confirmer. Mais ces affirmations sont absolument fausses. Voici quelques raisons. D'abord, la parole de Dieu nous révèle ce qui nous attend après la mort. La parole de Dieu, c'est la source de la vérité. Et Jésus, justement, dans le 16e chapitre de l'Évangile de Luc, c'est comme s'il rouvre le rideau pour qu'on puisse voir justement ce qui se passe après la mort. Puis il nous raconte justement l'histoire de ce riche qui avait un employé qui est appelé là, le pauvre. Les deux meurent. Le pauvre meurt. Il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ça parle du paradis. Tandis que le riche, lui, bien, lui aussi meurt. Et puis là, c'est dit de lui qu'il est enseveli, sans doute en grande pompe. Le riche, on l'a peut-être promené son cercueil dans le village. Tous les gens ont fait la queue pour un dernier regard à cet homme. Mais le Seigneur de dire, lui, il va dans le séjour des morts. Puis dans le séjour des morts, il lève les yeux et puis là, bien, il voit justement le pauvre qui est dans le paradis, dans le sein d'Abraham. Puis ça parle bien sûr du paradis. Alors tout ça, ces versets nous démontrent ce qui se passe après. Le premier, le pauvre, qui n'avait rien sur la terre, mais il avait cette foi en Dieu et il est dans le paradis. Tandis que le riche, lui, il savait pourquoi il était dans ce lieu, le séjour des morts, ce lieu de tourment. C'est qu'il ne s'était pas repenti comme l'Écriture dit. Hein, le riche qui dit, bien, envoie quelqu'un vers mes frères, j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur disent de ne pas venir dans ce lieu de tourment. Et justement, la réponse lui fut donnée. Bien, ils ont Moïse, les prophètes, c'est-à-dire les Écritures, hein? Ils ont la parole de Dieu pour justement les avertir. Puis s'ils n'écoutent pas la parole, bien, ils n'écouteront pas, même si un mort, justement, sort du cimetière. Alors, justement, le Seigneur de nous avertir que, justement, après la mort, c'est soit le paradis, le ciel, ou bien encore le séjour des morts, l'enfer. Jésus est vraiment celui qui a vaincu la mort. Ça, c'était un deuxième point bien important. Il vraiment est sorti en vainqueur du tombeau. Et justement, c'est lui qui nous révèle ce qui nous attend après la mort. Oui, Jésus-Christ, il peut nous dire, comme on l'a lu au tout début, « J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Vous vous rappelez avant qu'il quitte les siens après la résurrection, après avoir vaincu la mort puis le tombeau. Il peut dire aux siens, avant de les quitter, « Tout pouvoir m'a été donné, sur la terre comme au ciel. » Il est vraiment le vainqueur de la mort. Il a le pouvoir sur la mort. En fait, il y a encore une autre raison capitale qui prouve qu'on peut savoir ce qui nous attend après la mort. Jésus est venu pour nous arracher d'abord, ou arracher l'homme de la mort, et lui donner une espérance vivante, la vie éternelle. L'Écriture, justement, de nous dire que la vie éternelle, c'est pour celui qui croit, celui qui se confie dans le Seigneur. Il n'y aurait pas de vie éternelle si, justement, il n'y aurait pas d'espérance après la mort. La mort touche beaucoup plus que le physique aussi. La mort, c'est aussi la séparation d'avec Dieu sur le plan spirituel. Vous vous rappelez, lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, dans ce lieu de délice, il leur avait dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme était rappelé qu'il était dépendant de ce Dieu créateur. Il était dépendant. Il devait obéissance à son créateur. Et c'est pourquoi Dieu avait placé cet arbre dans le jardin.
Et puis justement, lorsque Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu, ils sont morts spirituellement. Dieu les a chassés du jardin. Et puis, depuis ce jour, l'homme ou le péché sépare l'homme de Dieu. On voit ça dans l'Ancien Testament. C'est Isaïe qui nous dira, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui vous cachent sa face. Le péché sépare l'homme d'avec son Créateur. Et ça, c'est la mort spirituelle. On lit la même chose dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, et le verset premier, et même on pourrait lire, jusqu'au verset 5, mais on va se limiter à quelques pensées. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit selon les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises, etc. Mais au verset 5, c'est dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, et ainsi de suite. » Alors, voyez, l'Écriture de nous dire que, justement, c'était adressé à ces gens d'Éphèse avant leur conversion. Ils étaient morts dans leurs péchés. Ils marchaient selon le train de ce monde. Et c'était vrai aussi même de l'apôtre Paul qui dit, nous aussi, nous étions de ce nombre-là et nous étions par nature des fils de la rébellion. Alors avant leur conversion à Dieu, tous ces gens, incluant Paul qui était Saul de Tarse, ils étaient morts spirituellement, ils étaient séparés de Dieu à cause de leurs péchés. Parce que Dieu est trois fois saint et l'homme est pécheur. Il ne peut pas y avoir de communion entre la lumière et les ténèbres. Cette condition est vraie de tous ceux qui nous écoutent, qui sont à l'écoute présentement. Si jamais on a fait l'expérience d'une conversion, de la nouvelle naissance, la Bible déclare que vous êtes morts sur le plan spirituel. Puis c'est vrai de tous les hommes. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7 et le verset 13, « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Puis il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est le chemin de la mort. Si jamais on a fait l'expérience de la nouvelle naissance, on a raison de craindre la mort. Il ne faut pas penser que le chemin large et spacieux est rempli seulement de voleurs, puis de violeurs, puis de meurtriers. Il est rempli aussi par tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Le Seigneur doit dire, à moins que vous naissiez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Mais pour les timides, encore l'Écriture de nous dire, les timides, les lâches, les incrédules, ils ont leur part avec les voleurs, les meurtriers qui iront dans les temps de feu, selon la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 2, verset 3, nous pose une question. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Combien de gens sont encore sur le chemin large qui mène à la perdition parce qu'ils négligent ce qui est le plus important dans la vie, le salut de leur âme. Pour d'autres, ils laissent à leurs dirigeants spirituels le soin de s'occuper de leur salut. Les timides, les négligents, les lâches, nous dit la parole. Mais Jésus, le grand vainqueur de la mort, de nous dire, c'est moi le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est moi la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et ce texte qu'on cite si souvent à travers cette série d'émissions, que nous retrouvons en Jean 5, verset 24. En vérité, nous dit Jésus, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, bien sûr, il m'a envoyé comme sauveur des hommes, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça la bonne nouvelle. En plus, il n'a pas à craindre le jugement pour la simple et bonne raison que Jésus a été jugé à sa place à la croix. N'est-ce pas merveilleux? Jésus seul peut nous donner cette assurance face à la mort. C'est lui le vainqueur de la mort. Il y a une autre raison qui prouve qu'on peut savoir où on va après la mort. Il y a des milliers de gens qui, à tous les ans, se confient à Jésus et qui sont
véritablement sauvés. Puis sauvé, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas rien pour se glorifier dans ça. C'est le Christ qui nous sauve. Hein? L'Écriture de nous rappeler que ceux qui acceptent Jésus sont sauvés présentement. Pour nous qui sommes sauvés, avait dit Paul justement aux Corinthiens, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Ils ont déjà l'assurance de la vie éternelle. Et vous, chers amis, où en êtes-vous présentement? Restez avec nous. Et puis, on va entendre justement comment on peut avoir la vie éternelle présente.